moi c'est Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Catchai! We're back, baby! Yes, We're home! Catchai, saison 2! Yes! Je suis sûre que nos auditeurs se sont ennuyés de nous. Oui, j'en suis sûre. Ça fait très longtemps. Yeah. On a pris une grosse pause, bien méritée, ceci dit. On est allé dans le sud, on s'est fait bronzer. Avec tout l'argent qu'on a Ouais, reçu. c'est ça, man. On s'est payé à tout inclus. C'est ça, merci au Patreon, merci au PayPal. Mais non. Non, j'ai travaillé genre 3 jobs. Ouais, moi aussi, débordée. En fait, c'est ça, là, pour nos fans. Juste vous dire, on vous oublie pas, puis on va essayer de garder ça tight pour les prochaines fois. Ouais. Mais vraiment, on a eu un été de malade parce Ouais. qu'on est des personnes à multiples talents. On fait beaucoup de choses autres Quel autres beau. que le podcast. Donc, alors voilà, c'est ça. Uh-huh. Donc, aujourd'hui, justement, on lance cette nouvelle saison avec des petits changements. Des petites affaires, des petites nouveautés, des petites surprises. Pas des surprises, là, parce qu'on va les expliquer live. Go! Ben, OK, on a un nouveau petit segment que j'ai moi-même intitulé La Minute Latina. Il y a environ 10 minutes de ça. Mais dans le fond, on va commencer l'épisode pas mal avec ça, où est-ce qu'on va introduire rapidement en 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, soit un artiste, une chanson, un film, une œuvre, peu importe, qui a été faite par une personne latina. Et on va vous le présenter, puis on va vous dire pourquoi est-ce qu'on l'apprécie, puis pourquoi est-ce qu'on pense que ça pourrait vous intéresser. Donc après ça sera à vous de voir si vous voulez faire vos propres petites recherches par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, on fait qu'on va faire ça à chaque épisode. Et aujourd'hui, c'est Cathy qui brise la glace. Exactement, parce qu'on vous rappelle ici à Catchai Podcast, on est aussi une plateforme en fait où est-ce qu'on veut faire rayonner la communauté Latinx. Ouais. Donc, ça nous fait plaisir de vous partager ça avec vous. Donc, je voulais commencer partir le bal avec un artiste chilien qui m'a marqué puis qui en fait a beaucoup teinté mon identité artistique. Et je le présente Víctor Jara, qui est un chanteur chilien. Qui, en fait, faisait des chansons pacifistes durant le temps de la dictature. Et puis, c'est un chanteur, en fait, qui, le jour du coup d'État, s'est fait capturer par les autorités. Il s'est fait amener dans le stade, le fameux stade, qui, d'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle... j'ai oublié Nightmare au stade, quelque chose comme ça. Mais écrivez Víctor Jara sur Netflix, c'est pas le seul documentaire qui est dessus. Et où est-ce que en fait ils ont torturé cet homme, ils lui ont coupé les mains pour ne plus qu'il joue de la guitare et voilà, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ouais. Et donc moi, pourquoi ça m'a marqué, c'est que quand je suis allée écouter ces tunes pour la première fois, moi je m'attendais à entendre quelque chose de super révolutionnaire, super comme let's go, nanana. Ouais. Le gars chante les tunes les plus sweet au monde. Il a la plus belle voix, toute douce. Puis tout ce qu'il parle, c'est d'amour, de paix et de genre, unissons-nous. Ouais. Alors, ça m'a vraiment montré comment l'art peut être dangereux puis bouger des choses. Alors, voilà pour Víctor Jara. Wow. Allez voir ça. Puis... Très bien fait. Wow. Under a minute and a half. Ah ouais? Very good. Very good. Je suis très impressionnée. Ça me stresse pour quand je vais devoir le faire. Parce qu'à 1 minute et demie, c'est vraiment pas long. Ouais, mais voilà. Mais Víctor Jara, très, très bon. D'ailleurs, si je peux rajouter à ce moment-là, juste... plus de minute et demie. Si je peux rajouter, en fait, durant la dernière crise sociale au Chili, sa chanson « Le droit de vivre en paix » est devenue un hymne pour le mouvement social. Donc, ça prouve qu'il est encore vivant. Et justement, moi, pour mon côté activiste, Víctor Jara, c'est un symbole qui est beaucoup plus proche de moi que, disons, Che Guevara, parce qu'il était très violent, cet homme, mine de rien. Ça peut être pour chacun, mais moi, c'est plus mon genre d'activisme. Dans l'art, pacifique, aimez-vous, donnez des bisous. Voilà. Donnez des bisous, avec consentement. Of course, yes, very good. Donc, parfait. En plus, c'est un bon pont à notre thème d'aujourd'hui en tant que premier épisode de saison 2. Yes. Parce que tu as dit que cet artiste-là, en fait, il est vraiment venu t'aider ta vision des choses, ta vision de l'activisme. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on vient parler d'identité puis comment est-ce qu'on... quels éléments de quelle culture, dans le fond, vu qu'on est un mélange, va plus venir nous chercher puis lesquels qu'on peut s'identifier, lesquels qu'on rejette. Fait que je sais pas si tu as une... Est-ce qu'on commence par se disant... OK, bonjour. On dirait qu'on se présente pour la première fois. Tu dis, hey, mais tu viens d'où, toi? Hein? Tu me réponds quoi? Boy. Crème. Je viens d'où? C'est parce que cette question-là, putain que ça a évolué, en fait. Ouais. Mais c'est ça, juste pour que...
On dirait que je sais pas trop comment commencer, mais je pense qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est vraiment justement, c'est quoi quelle est notre identité par rapport à notre identité québécoise, latina. D'ailleurs, ça me fait penser, puis c'est vraiment drôle parce que ma cousine n'était aucunement au courant que je tournais l'épisode aujourd'hui. Uh-huh. Et elle m'a écrit, elle a eu un incident hier, justement. Hier, peu importe quand est-ce que ça va sortir. Elle me texte et elle m'écrit, Cathy, est-ce que parce que je suis née ici, je ne suis pas chilienne? Oh. Et là, j'étais comme, qui t'a dit ça? Ouais. Et là, j'y réponds que j'ai dit, c'est drôle, c'est de ça qu'on va parler un peu d'identité. Parce que tu viens d'où, justement? C'est ça. Ça va dépendre de qui te le demande. Dans quel ton tu te le demande. Exact. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, j'étais certaine que c'était un latino qui lui avait dit ça. Et effectivement. Puis le latino en question lui a dit, t'es pas chilienne, t'es née ici. Uh-huh. Tu comprends-tu? Il y a comme quelque chose qui est très... Puis, fait que c'est ça. Fait que si je reviens à moi... Moi, quand j'étais jeune, je me considérais vraiment chilienne, 100%. D'ailleurs, je prenais même ça comme une insulte de me faire dire québécoise. Ouais. Ce qui vient, selon moi, en fait, du racisme que j'ai vécu étant jeune. Parce que si on me disait, retourne dans ton pays, t'es qui toi, pourquoi tu parles de même? J'étais comme, I don't belong... Sorry, mon Dieu. I don't belong with them. J'ai pas rapport avec ces gens-là. Ouais. Fait que je me disais, on me rejette parce que je suis chilienne. Donc, j'ai vraiment embrace tout ce que je pensais être chilien. Puis après ça, avec le temps, ça a évolué. Puis j'ai voulu me réapproprier, en fait, avec le temps, mon identité québécoise parce que j'ai l'impression qu'on me l'a volée, in a way. Mm-hmm. Parce que c'est pas parce que, genre, you don't recognize me que, genre, moi, je fais pas partie de ce peuple-ci. Uh-huh. Et donc, maintenant, pour de vrai, quand on me demande d'où est-ce que je viens, je dis la prairie. Because that's where I come from. Nice. Putting la prairie back on the map. Ouais. Comme à l'autre épisode. Comme à l'autre épisode. There we go. Ah, mais c'est drôle, ça. Ouais, je dis ça. Puis après ça, on me dit, ouais, mais tu viens. Ouais, mais de où? Puis après ça, je dis... c'est dans la Rive-Sud. Ouais, mais après ça, je dis, mes parents viennent du Chili. Ouais. What the fuck, je sais pas. Mais je dis, mes parents viennent du Chili. Alors... je vais commencer avec ça. Puis je vais te lancer la balle parce que j'ai plein de choses à dire. OK, mais moi, dans le fond, je viens où? Quand on me demande ça, je pense que j'y vais pour un... je vais tout le temps dire, genre, mes parents sont chiliens. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est genre la première chose que je vais dire, c'est mes parents sont chiliens, mais moi, je suis né ici. Puis souvent, quand cette question-là m'est posée, c'est que les gens ont vu mon nom de famille. Et là, mon nom de famille n'est pas out in the open. Ouais. Fait que les gens ne savent pas. Là, les gens qui ne me connaissent pas ne savent pas. Ils sont comme... Hein? Mais mon nom de famille est vraiment pas latino, dans le fond. Il est croate. Fait que je dois leur dire que, dans le fond, le nom de famille est croate. Mais genre, je sais que je peux pas te dire je suis croate parce que c'est loin dans ma famille, là, que c'est du côté de mon père, que c'est croate. Fait que genre, je pourrais pas dire je suis croate. Parce que justement, zéro culture de ça, comme on n'a aucun lien avec ça. Puis, tu connais même pas quelqu'un, genre. Non, c'est ça. C'est comme arrière-grand-père, je pense. Peut-être même un autre arrière avant ça. Puis, fait que je suis genre, mes parents sont chiliens, mon nom de famille est croate, mais moi, je suis né ici. Fait que c'est tout le temps ça que je dis. Moi, je suis né ici. Genre, fait que je vais pas nécessairement préciser Rive-Sud, Montréal, Québec, je suis québécois ou je suis canadien. Je dis, moi, je suis né ici. Puis, normalement, ça satisfait la réponse que la personne voulait entendre. Ouais, c'est ça, qu'il voulait savoir. C'est fancy ce nom de famille-là, j'ai jamais vu ça. Fait que là, ça met ça sur moi. Mais si tu me demandes, si on est en train de vraiment avoir une conversation philosophique, puis tu me dis, mais tu viens de où? Je serais comme, bitch, I don't know, my house. Métro Laurier, là, je sais pas. Tu veux-tu donner ton adresse aussi? Maybe. Peut-être après un drink. Mais en fait, ça me vient justement, je pense qu'avant tout ça, il faut quand même se poser la question. Puis l'affaire, les amis, là, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va trouver la réponse de ça. Non, parce que je ne sais même pas s'il y a une réponse, en fait. On s'en fout, dans le fond. Mais c'est quoi l'identité? C'est quoi l'identité? C'est quoi une identité? Parce qu'il y avait quelque chose aussi, moi, qui me... Si je parle par rapport, justement, à ce que je disais tantôt, par rapport aux latinos, tu sais. À chaque fois, man. À chaque fois. Les latinos me disaient, genre, n'importe quel latino que je voyais, était comme, puis je disais, oui, je suis chilienne. Puis je fais, non, t'es canadienne. Puis je suis comme, non, je suis chilienne. C'est comme, montre-moi ton passeport. Oh my God. Genre, le nombre de fois que je me suis fait dire ça par différents latinos. Puis ça, j'ai un peu shame, là. Mais bon, après ça m'a servi à plein d'affaires. Mais
pour de vrai, à un moment donné, j'avais tellement cette pression-là, puis j'étais tellement à l'encontre de ça, puis je voulais tellement m'identifier à ça, à cette culture-là, que c'est à cause de ça, en fait, de cette pression des autres, que je suis allée chercher ma nationalité chilienne. That's it, ouais. So, comme ça, genre, juste pour le thing que comme si quelqu'un me demandait c'est quoi mon passeport, j'étais comme, ben j'ai les deux, bitch. So, je suis les deux. Mais après ça, c'est que, est-ce que, parce que maintenant j'ai un papier qui certifie que j'ai la citoyenneté chilienne, me rend plus chilienne? What does it mean? It's a paper. What does it mean? It's a paper. Mais c'est ça. Fait que moi, je te pose la question, selon toi, c'est quoi l'identité culturelle? Qu'est-ce que c'est pour toi? Ouais, ben c'est ça. Parce que dans le fond, là, si je pense à moi, identité culturelle, fait que dans le fond, faut que ça ait lien avec une culture. Hein? Le gars, il connaît le français. Puis, moi, quand j'y pense, ce que je trouve qui me définit le plus, genre, dans les grandes lignes de ma personne, là, si t'écris Andy, puis là, il faut t'écrire, genre, OK, ben c'est ça, cette personne-là, genre, t'écris les grandes lignes. Je pense que celle qui me représente le plus, c'est le fait que je suis gay. Tu sais? Fait que c'est comme, mais être gay culture is a thing. Fait que est-ce qu'on incorpore aussi, genre, tout ça dans l'addition, tu sais? Est-ce que, genre, je dois dire, tu viens d'où? Du gay? Gay village? Gay village? Sainte-Catherine Papineau. Non, mais tu sais, fait que je suis genre... Unity. Sur la terrasse du Sky, c'est là, je suis née. Dans la piscine. Entre deux pichettes sangria rouge. Non, mais tu sais, fait que c'est genre... À quelle culture qu'on se réfère? Fait que est-ce que c'est vraiment juste des cultures de pays? Parce que qu'on le veuille ou non, ça a un gros impact sur mon identité, ma culture gay, parce que c'est là que je peux faire de mes références de jokes qui viennent. C'est là que genre que ça inspire la façon que je m'habille puis tout ça, tu sais, comme. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me souviens même plus c'est quoi ta question. Ben, en fait, c'est qu'est-ce qui est pour toi l'identité culturelle? Parce qu'après ça aussi, c'est parce que je trouve que surtout maintenant, puis, tu sais, je veux dire, je suis aussi une de ces voix-là qui va vraiment parler pour sa communauté, etc. Je veux dire, le but du podcast aussi, c'est de parler de ça. On parle de la Minute Latina et tout ça. Mais c'est qu'après, on dirait que, puis là, je veux pas avoir un discours de conservateur, là, mais il faut pas non plus tomber dans le fait que, genre, notre complète identité est basée sur notre culture ou notre pays, parce que ça se peut très bien, en fait, que justement, OK, mes deux parents sont chiliens, là, tu sais. On m'apprend toute la culture, puis je m'en calais, ça se peut. Ça se peut aussi, puis ça se peut que c'est pas ça qui t'identifie. Après ça, tu l'es. Je pense que tu l'es quand même. Que tu le rejettes ou non, tu l'es. Puis il y a certaines parties de ta personnalité que, peut-être même dans ton inconscient, qu'à cause que tu as été élevé dans une culture X, va teinter ta personnalité, même dans certains traits, comme under. Mais qu'après ça, parce que c'est drôle, tu sais, que tu dis ça, tu sais, toi, c'est plutôt dans ton orientation sexuelle, mais pour vrai, moi, des fois, j'y pense, puis je trouve que qu'est-ce qui m'identifie le mieux, c'est mon identité artistique. Artistique, c'est ça. Tu sais, parce que quand je suis artiste, je suis ni chilienne ni québécoise. Je suis Cathy. Cathy Alexandra. Mon nom d'artiste. Nom d'artiste. Ah, on plug in. Mais ouais, c'est... Ben, d'ailleurs, aussi, c'est pour ça, genre, que... Tu sais, mon nom, c'est Cathy Alexandra, mais tout le monde m'appelle Cathy. La vérité, c'est que tout le monde m'appelle Cathy. Puis pour moi, c'est important, justement, comme artiste, j'insiste qu'on m'appelle Cathy Alexandra parce que c'est mon nom complet. Puis c'est là que je suis vraiment complètement moi. Cliché un petit peu, mais c'est vrai. Après ça, mon identité chilienne, moi, je la file quand même, tu sais, parce que, justement, moi, écoute, puis c'est qu'est-ce qui me faisait, que je trouvais ça bizarre quand les Latinos me le reprochaient. J'étais comme... Mais at the end of the day, que ma mère ait accouché ici ou à n'importe quel autre pays, je veux dire, chez nous, je parlais espagnol, j'ai été élevée sur cette culture-là, justement, j'ai tous les référents des artistes chiliens et tout. Et c'est ça à quoi, genre, je me rattache. Et c'est comment je me sens. Puis comment je me sens... puis après ça, on s'entend, là, si je veux dire, t'es Irlandais puis tu te sens, genre, noir, tu peux pas nécessairement dire que t'es noir, c'est a bit weird, mais genre, en plus, noir, de tel pays, le Sénégalais, disons. It's a bit weird. Mais je pense qu'il faut quand même la connexion dans ton ADN ou de tes parents. Mais je pense que c'est vraiment comment tu te sens. Puis, tu sais, moi, je vais jamais oublier qu'à un moment donné, j'avais fait un live avec un activiste au Chili. Puis, je lui ai dit... Puis lui, il m'a dit, « Hey, tu fais tellement plein de choses pour le Chili, blablabla. Puis toi, tu te sens chilienne. Pour moi, t'es chilienne. Je te vois pas comme Canadienne, t'es chilienne. Puis you are whatever you want to be. » Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Tout le monde le vit différemment parce que
moi, mettons, justement, toi, tu disais que quand tu étais jeune, justement, c'était vraiment Mm-hmm. plus comme chilien, puis tout, puis après ça a peut-être évolué et tout. Moi, j'ai toujours vécu ce genre de entre-deux, là. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai jamais vraiment relate au truc chilien, genre, je suis pas un fan d'histoire puis de politique et tout, comme peu importe du pays, là. Ouais. C'est vraiment pas des trucs qui m'intéressent, puis c'est pas des trucs que je suis bon dedans, en général. Genre, je suis pas bon pour retenir des dates et tout, genre, je vais savoir, mettons, 18 septembre, puis tout ça, mais comme... je suis pas le meilleur pour entretenir ces conversations-là. Là, j'ai un podcast sur ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je pense que... j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire mais encore. J'ai une question pour toi. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, vas-y. Moi, j'aimerais ça te demander, même si j'ai une petite idée dans la réponse, Oh! mais j'aimerais ça que tu nous dises, toi, est-ce que tu te sens chilien, oui ou non? OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ouais. Puis est-ce que tu te sens québécois, oui ou non? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? OK. Vu que c'est une question oui ou non, puis tu penses déjà avoir la réponse, OK? On va faire 3, 2, 1, puis on va dire la réponse en même temps, OK? Puis après ça, je vais expliquer. 3. Mais laquelle, le premier? Est-ce que je me sens chien, oui ou non? Fait que ça va faire 3, 2, 1, puis au go, on dit le A. Ben, j'allais dire oui. oui? Oui. Ah, ouais, je me sens quand même chien. Ah, mais l'autre fois, tu m'avais dit non, c'est pour ça que j'avais dit ça. Ben, c'est que dans le fond, c'est que je suis pas genre, je vais pas fêter les fêtes du Chili, genre l'indépendance qui est 18, puis toutes ces affaires-là, comme I really couldn't care less, mais en même temps, je le fais pas plus au Québec, tu comprends? Je fais pas la genre, ben, ouais, là, si je me fais inviter à un party, tu comprends, mais comme c'est pas. J'y vais parce que j'aime être social, mais c'est pas parce que fait que tu sais, ça. C'est un peu pour ça que je te demande, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, tu dis oui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Andy, être chilien? C'est quoi, genre, ton identité? Juste, mais tu sais, ça fait partie de ma culture parce que, mettons, juste littéralement cette semaine, je pense. Ouais, littéralement cette semaine, j'ai fait de la suppléance. Je suis suppléant. J'ai fait de la suppléance dans une école dans le coin de Fabre. Puis, je cherchais une place où dîner. Fait que je marchais dans le coin, parce que je connais plus le coin. Puis, je passais devant un café, puis j'ai entendu de la musique latina. Fait que j'étais comme, I'm gonna go there. Fait que là, j'y étais, puis c'était 3 latinos qui travaillaient là. Puis, il y avait des empanadas, il y avait des alfajores, puis tout. Puis, j'étais genre, oh my god, hello. Fait que là, je suis rentré, hola, comment están, blablabla. Puis là, j'ai mangé mes empanadas avec une sopita, puis c'était vraiment, vraiment bon. Puis j'étais content parce que j'étais genre, c'est pas genre n'importe qui d'autre qui aurait été dans cette café, pas n'importe qui d'autre, c'est vrai. Mais la majorité des gens qui vont dans ce café-là vont rentrer là puis vont dire que ben, je vais te prendre le panini jambon fromage, tu comprends? Tandis qu'il y a des vraiment bonnes variétés d'empanadas à cette place-là. Ben, il y en avait 3, bœuf, poulet puis épinard fromage. Ah, fromage, ouais. Fait que j'ai pris celle-là puis j'étais genre, pour moi ça, j'étais genre, I'm so Latino. Non, mais c'est ça parce que c'est une expérience que c'est pas tout le monde qui aurait été. J'avais invité. T'es attracted to that. Mais c'est ça, si j'avais invité comme. Si j'avais été avec, je sais pas, un autre prof ou whatever de l'école ou avec une amie, puis c'est une personne blanche, je m'aurais pas attendu à ce qu'il fait. Peut-être qu'ils auraient fait comme, ah ouais, tu prends une empanada, c'est quoi? Puis là, j'aurais expliqué, ah ok, cool, je vais essayer ça. Mais moi, vu que j'ai vu dans la vitrine une empanada, puis j'étais genre, I'm gonna have one of that, you know? Actually, I had two, but. Puis tu vois, fait que j'ai été le lundi et le mardi. Puis le lundi soir, vu que justement j'avais des alfajores dans le truc, j'en avais pas pris. Mais le lundi soir, je connais une autre place proche de chez moi qui vend des alfajores. Puis j'allais chez des amis pour écouter un film. Fait que j'étais comme, j'en ai des alfajores. Oh. Puis il était comme, c'est quoi bon, ça? Puis il était comme, c'est quoi ça? Puis j'étais comme, c'est des alfajores. C'est la recette à Ricardo. Ah! C'est vrai! On en a déjà parlé. Mais tu sais, c'est ça. Puis genre, fait que c'est ces affaires-là qui font en sorte que je suis genre, ouais, genre, je suis chilien, oui. Genre, parce que tu sais, je peux écouter de la musique en espagnol, puis je peux comprendre c'est quoi qu'ils disent. Puis genre. Mais est-ce que quand tu étais jeune, ou peu importe, est-ce que par rapport, comme dans tes interactions, genre, avec les autres, est-ce que toi, tu sentais comme une différence parce que tu étais chilien ou en fait, c'était ce qui prédominait, ce sentiment de différence-là, c'était plutôt ton orientation? Ou les deux? Ouais, c'était vraiment un mix des deux parce que je pense que comme plus j'étais jeune, plus c'était mon chilais. Ouais. Plus que j'ai vieilli, plus que c'était mon gay. Fait que genre, je pense que ça a un peu évolué, mais ça a toujours été un mix des deux parce que c'est tout le temps, c'est deux trucs qui effraient, surtout l'homme blanc hétéro, là. Ouais. Fait que ouais, ça a toujours été les deux, mais quand que j'étais jeune, j'ai pas tant de souvenirs d'avoir eu full de différences. Mais j'avais dit classique Chili, hein? Qu'est-ce que tu manges? Ouais. Du Chili, des affaires là. Puis
Mais j'ai toujours été quelqu'un qui s'en crissait de ce que les autres disaient, fait que j'étais genre, brush it off, and I was like, whatever, genre, I didn't care. Puis c'était drôle de justement que j'allais chez mes amis, parce que j'ai toujours été full social, tu sais, fait que j'allais tout le temps chez mes amis quasiment chaque soir quand j'étais jeune. Puis de voir qu'eux, ils mangeaient des trucs comme ça. Puis j'étais genre, oh, wow. Ben what is that? C'est en voyant les différences aussi, tu sais, dans ton éducation, effectivement, juste tout simplement dans les choses que tu manges, que tu fais comme, OK, je viens de somewhere else. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, même pour des trucs qui sont même pas nécessairement québécois, mais mettons, genre, je me souviens que j'étais vraiment vieux la première fois que j'ai mangé des sushis. Ah ouais? Pas vraiment vieux, j'avais pas genre 22 ans, là, mais comme, genre, j'avais peut-être comme 15-16 ans. T'sais. Puis comme je sais qu'à mettons mes parents ils en mangeaient des fois comme avant, puis mon frère aussi, mais moi j'étais comme OK, that looks weird, I don't want to eat it parce que c'est difficile aussi pour manger, mais c'était pas comme si on en mangeait vraiment souvent, puis je pense tu sais comme c'était pas comme a thing for us, genre des sushis, genre je savais à peine c'était quoi. Mais c'est drôle, ça me fait penser à un moment donné j'étais genre au parc La Fontaine, whatever, non c'était peu importe, dans un parc, puis il y avait comme un couple chilien, puis j'étais comme on parle de bouffe, puis j'étais comme qu'est-ce que vous you miss more, genre de manger du chili, puis ils m'ont dit des sushis. J'étais comme, là j'étais ouais, il fait comme, ouais non mais pour vrai les sushis chiliens c'est les best, c'est juste que les sushis chiliens c'est les best. Les sushiliens. Les sushiliens. Ouais. Mais après j'y ai pensé, mais je me suis dit mais c'est parce que le poisson au Chili est fucking frais, delicious, yo. Of course. C'est délicieux, fait que ça doit être à cause de ça. Ouais. Parce que sinon, si le poisson ici, tu vas pêcher en dessous du pont. C'est quoi qui ont les sushi shops là-bas? Ils donnent la mayo épicée gratuite, genre. En tout cas, puis maintenant, au niveau québécois, ou je sais pas si tu voulais rajouter par rapport aux Chiliens. Non, ça va, mais pour maintenant, je sais pas, je me dis. Ah non, mais je dis maintenant, le côté québécois. Ouais. Est-ce que je me sens québécois? Est-ce que tu te sens québécois, oui ou non? Puis puis pourquoi? Genre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, québécois? C'est une très bonne question parce que j'avoue, j'ai pas pensé de ce sens-là. Mais. Tu sais, justement, Andy, toi, t'es-tu québécois? Je dirais, ben ouais, là, je suis né ici. Mais genre, encore une fois, je fête vraiment pas les trucs québécois. Faut fêter les fêtes. Mais c'est un aspect culturel. Oui. Je fête pas les fêtes. J'ai pas mangé du pâté chinois, ça va faire comme 4 ans. J'ai pas été à une cabane à sucre, ça fait genre 12 ans. Mais c'est des aspects de la culture. Je comprends, mais moi, c'est pour ça que je pose cette question-là, parce qu'en écoutant les réponses, on se rend compte des fois à quel point c'est ridicule. C'est ridicule. No offense, mais c'est juste comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire être québécois? No offense taken, c'est toi qui as posé la question. Mais non, mais par rapport à comme tes réponses, c'est comme c'est ridicule, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est parce que c'est toujours ridicule. De quoi il est pas allé à la cabane à sucre, ça fait 10 ans? Mais non, mais c'est parce que j'ai l'impression que peu importe qu'est-ce que tu peux répondre, c'est comme un peu genre... On s'en calait, ça. Mais non, mais c'est parce qu'après ça, tu dis, bon, je suis née ici. Ouais, c'est ça. Parce que, effectivement, pour moi, naître ici, c'est it's enough to be québécois. Mais après ça, comme je suis née ici, mais ça change. Mais je l'utilise de la même façon, au contraire, quand je dis, ben, c'est pas parce que je suis née ici que je suis pas chilienne. Ouais. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Puis après ça, est-ce que, genre, être québécois, c'est aller à la cabane à sucre, fêter la Saint-Jean? Mais non, c'est ça. On le sait pas, mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu sais, c'est vraiment genre. Mais je pense que moi, comment est-ce que je le vois? Je sais que je suis québécois parce que si je vais ailleurs, admettons, puis si on reste dans la francophonie. Fait qu'admettons qu'on s'en va déménager à Paris ou en France, quelque part d'autre que Paris, mais en France. On prend les dons PayPal. C'est parce qu'on aimerait ça pour la saison 3. C'est sûr, on fait en ça live de Paris. On amène Nicole aussi, fait que rajoutez d'autres dons, s'il vous plaît. Fait que là, dans le fond, les gens vont pas dire comme t'es chilien, toi. Tu sais, ils vont dire t'es québécois. Parce qu'ils vont reconnaître mon accent, ils vont reconnaître les expressions que je dis, certaines, la façon que je prononce certains sons à l'oral qui sont typiquement québécois. Je plug mes cours de linguistique en ce moment parce que j'étudie dans ça. Qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là, tabarnak? Je sais pas si les gens l'entendent. Je sais pas, mais on dirait qu'il y a genre un rat. C'est la clim, en fait, qui fait ça. Genre, mais il n'y a pas de rat, il n'y a rien là, caché dans la clim. Là. On va pouvoir faire des tests, girl. C'est un nouveau studio, là. Yo, dis pas. It's rats. Ils vont nous faire un rabais, t'inquiète. Les bitches are back. En tout cas, puis je me souviens même pas que je parlais Paris. La ratas. Ah oui, c'est la ratitas.
Fait que c'est ça. Fait que les gens vont vraiment reconnaître. Comme Québécois. C'est ça, parce que pour moi, c'est ça. Pour moi, quelque chose qui affecte beaucoup la culture qu'on vit, c'est beaucoup avec la langue. Peut-être que c'est parce que j'étudie en français langue seconde, mais comme en enseignement de français langue seconde, puis comme toutes mes cours sont par rapport à ça, comment est-ce qu'on enseigne la culture puis ces affaires-là, que je me dis, OK, ben comme la culture québécoise, pour moi, c'est justement dire là, puis faire des diphtongues gaisons, ce qui est genre faire deux sons en même temps. Genre J'ai l'impression de théâtre aussi. Tu sais, fait que toutes ces affaires-là, c'est genre, c'est des trucs purement québécois, puis c'est rare les gens qui en font, puis justement, tu sais, admettons, il y a beaucoup de Français à Montréal, puis il y en a que ça fait quand même quelques années qu'ils sont établis ici, puis tu vas leur parler, puis tu vas sentir qu'ils ont un accent français, peut-être qu'il n'est pas full français dorénavant, mais il va quand même l'être, puis à un moment donné, ils vont juste dire un mot, genre, puis ils vont être comme, ouais, alors, j'étais sur Saint-Denis, et là, j'étais... Puis t'es comme, what the fuck? Tu sais? Puis t'es comme, mais t'es... Puis tu sais, puis ça, c'est genre un... Ouais. Ça, comme, on dirait que ça brise le fait que tu dis, cette personne-là, elle est française. Non, cette personne-là, elle commence à vraiment comme être une personne, pas être une personne québécoise, tu dis. Fait que c'est comme, OK, fait qu'est-ce que c'est ça la culture québécoise? C'est juste la façon qu'on parle? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a une différence entre la culture. Ben, c'est ça, c'est que évidemment, la culture affecte l'identité, je crois. Beaucoup. Oui, à 100%. C'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup, justement, à la culture et puis à l'influence, l'impact des artistes, en fait, sur l'identité des personnes. Mais après ça, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Mais c'est ça, il y a comme une différence entre, justement, comme la culture québécoise puis l'identité québécoise, selon moi. Dans le sens où est-ce que, encore là, quelqu'un ne peut connecter aucunement avec la culture de son pays. Lui, il n'est pas dans, justement, cabane à sucre, je sais pas, mais lui, trip sushi. Tu sais, whatever. All you can eat sushi, mais ça ne le rend pas moins québécois. Ouais. Puis, ouais. Puis, tu sais, genre... Ben, je sais pas si tu avais d'autres choses par rapport à Non, vas-y. Moi, c'est ce que je trouve aussi, puis je trouve que aussi une des raisons pour laquelle je vante encore notre podcast. L'importance de notre podcast aussi, c'est que je pense qu'il est important de mettre une réalité sur ce qu'on appelle les immigrants de première génération par rapport à cette identité-là. Parce que je pense que pour la majorité d'entre nous, la question d'identité est extrêmement floue. Parce que quelqu'un, justement, tu sais, comme tu disais, un Français qui va arriver ici, puis oui, il va commencer à adopter genre le slang, certains accents québécois. Il va se sentir un peu plus québécois. Peut-être qu'à un moment donné, il va se sentir québécois, mais à the end of the day, il va savoir que lui, c'est un Français. Oh, peut-être que non. Mais de façon générale, tandis que nous, on est comme... C'est très flou, c'est très libre, c'est très blurry. Genre, les lines sont blurry. Puis, il y a comme un truc aussi, pour moi, que j'ai l'impression, c'est que, tu sais, justement, on disait tantôt qu'on se reconnaît dans nos différences. Puis, il y a comme quelque chose que moi, quand je suis avec des Québécois, je me sens chilienne. Il y a des réactions que je fais ou certaines connotations ou quand je comprends pas certaines expressions ou certaines affaires, je suis comme, OK, je suis fucking chilienne. Ou genre, quand on danse, je fais, je suis chilienne. Ouais, non, j'ai pas dit si. Ouais, non, t'as raison, je retourne dans mon pays. Non, mais il y a certaines affaires qui me rappellent constamment que je suis pas québécoise. Mais après, the funny thing, c'est que quand je passe du temps avec des Chiliens, c'est là que je me rends compte à quel point je suis québécoise aussi. Sur beaucoup de points que je me dis, hey yo, thank God que je suis née ici. Puis après ça, pour moi, encore là, je pense pas qu'il y a une définition, mais je pense peut-être, dans mon processus là, d'identité, si j'ai à donner peut-être une réponse à c'est quoi l'identité culturelle, moi, je pense qu'il y a comme l'élément à how much you blend in this society. Not blend, mais comment tu t'intègres dans la société. Et là, quand je dis intégrer, c'est pas genre assimiler. Mais t'intégrer dans le sens où est-ce que, justement, moi, je me considère chilienne et tout, je parle espagnol, blablabla. Mais je m'implique dans cette société. Puis je veux dire, justement, bon, je suis capable de parler québécois. Mais c'est pas juste au niveau de la langue, c'est au niveau de comment cette société avance, le Québec. Ce que je veux, par exemple, moi, je vais me battre pour que le Québec soit plus ouvert, justement, sur les minorités, parce que je fais partie de cette société-là et je veux le mieux pour cette société-là. Le Québec est reconnu, selon moi, pour être un endroit sur la planète qui se veut vert, ou qui tend, en fait, vers tout ce qui est l'écologie et tout ça.
Et moi, c'est quelque chose qui me rejoint. L'ouverture, on va se le dire, là, au Québec, là, c'est exceptionnel, l'ouverture, justement, sur les minorités sexuelles. Puis moi, c'est quelque chose qui me colle. Fait qu'après ça, est-ce que je suis en accord avec la société dans laquelle je vis? Totalement. Parce que les valeurs qui sont, en tout cas, dans la majorité, ou des fois, malheureusement, c'est pas ce qu'on voit dans les médias, mais ce que moi, je crois être des valeurs fondamentales du Québec, je les ai. Fait qu'après ça, que peu importe qu'est-ce que je mange, peu importe qu'est-ce que j'écoute, peu importe qu'est-ce que je fais, je veux dire, je suis québécoise parce que je fais partie de cette société-là dans les grandes lignes. Puis après ça, je pense qu'on peut tous avoir notre petite couleur. That's what I would think. Ouais. I think so too. Mais non, mais t'as 100% raison. C'est que c'est tellement personnel. C'est ça, c'est que ça change toujours selon la personne, mais je pense que c'est que t'as bien genre trouvé c'est quoi un peu les facteurs qui vont venir jouer sur l'identité des gens. Puis c'est vraiment comme un peu avec les valeurs de la place où tu es en ce moment, puis de la place de peut-être d'où tu viens ou de tes parents viennent, ou peut-être même tes grands-parents. Là. Puis c'est parce qu'il y a aussi le côté, émotionnel aussi, tu sais, puis je pense que aussi, justement, en étant enfant d'immigrants, on a comme ce luxe, en fait, de choisir, in a way, parce que selon moi, je trouve qu'il y a certaines personnalités qui fit mieux avec certaines cultures. Dans le sens où est-ce que, par exemple, sans généraliser, mais il faut le faire, je trouve que c'est plus difficile d'être quelqu'un de gêné dans une culture latine. Parce que normalement, souvent, les Latinos sont très loud, sont plus expressifs, blablabla, c'est des gens qui prennent la place. Puis je trouve qu'au Québec, c'est quelque chose qui est plus accepté, on dirait, d'être plus... timide, tranquille, nanana. Tandis que, chez nous, ça parle, ça crie. Être tranquille dans ta chambre, c'est rare, je trouve. Comme, moi, j'avais pas la paix. Il y a certains aspects, genre, que, comme dans ma personnalité, qui fit mieux avec telle culture qu'avec l'autre. Aussi, par rapport à... Moi, je suis une personne extrêmement passionnée. Puis c'est ça, c'est que je sais pas, est-ce que je suis née passionnée ou est-ce que parce que j'ai grandi dans cette culture-là, ça a fait que je suis une personne passionnée comme mon père, comme cette culture-là tend à l'être. Je le sais pas, mais c'est comme si je trouve que après ça, émotionnellement, il y a comme certains points où est-ce que je me rattache plus parce que j'aime plus ça me fait sentir mieux dans telle culture que dans l'autre. Puis par rapport à ça, je pense que at the end of the day, tout le monde veut appartenir à quelque chose, puis tout le monde cherche à se faire accepter. Tu sais, les réseaux sociaux, ce n'est que ça. Genre, aimez-moi, likez-moi, ce n'est que ça. Fait que je pense qu'il y a aussi, dans ton processus d'identité, où est-ce que tu te fais accepter? Dans le sens où est-ce que moi, tu sais, t'as dit, moi, si je vais ailleurs, on me dit, on va dire que je suis québécois. Moi, pour vrai, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de me faire reconnaître comme québécoise. Ah, toi, t'es québécoise. Jamais. On me dit d'autres affaires, mais souvent, on va me dire, t'es latina ou des fois arabe. Mais moi, j'ai précisé dans cet exemple-là que c'était dans la francophonie. Dans la francophonie. Mais, I guess. Ça dépend, moi, parce que mon accent varie, tout dépendant à qui je parle. Mais il y a comme quelque chose... Mais c'est parce qu'en fait, où est-ce que je veux aller, c'est que quand je suis avec des Chiliens, ils me reconnaissent comme un des leurs. Les tribus. Non, mais tu sais, ils font « Ah oui, toi, t'es chilienne. C'est comme s'ils m'acceptent. J'ai pas besoin de passer des preuves. Je suis déjà là. Puis quand je vais au Chili, mon accent chilien est assez bien... rodé, j'allais dire rodé, mais il est assez bien ancré en moi pour que si on a une assez longue conversation, il va peut-être me dire « Ah, OK, de d'où deviennent, tu sais. » Mais sinon, au début, tu sais, les gens l'entendent pas nécessairement dans mon accent, fait qu'ils m'acceptent tout de suite. Tandis que c'est ça que je trouve malheureux, c'est que puis je vois que les choses changent et j'espère que ça va continuer sur ce chemin, mais que ici, même quand j'ai adopté le langage, l'accent québécois, que encore je te dis que je pense que je m'intègre bien au niveau des valeurs et tout ça, québécoise, ben la première chose que les gens vont voir en moi n'est pas une Québécoise. En tout cas, dans mon expérience de vie, moi, ça m'arrive pas. Ça commence petit à petit, mais c'est plus, on dirait... Puis même, genre, ils vont dire « Ah, ça, c'est mon amie chilienne, tu sais. » Tu sais, c'est pas... Puis je le prends pas mal, en fait. C'est zéro que je le prends mal, mais c'est juste que je ne me fais pas reconnaître en tant que Québécoise. Donc, après ça,
ça doit vraiment venir d'un mouvement volontaire de dire que je suis québécoise. Ouais. C'est comme... ouais. Je sais pas... Mais c'est que ce que tu dis, je suis genre... J'ai pas de... Je peux pas te dire... Je peux juste dire ouais, parce que je trouve que t'as raison, dans le fond, parce que dans le fond... Mais est-ce que toi, mais j'ai déjà senti ça, te traitent comme un Québécois ou pas? Est-ce que les gens me traitent comme un Québécois? Ou ben, je sais pas, tu sais, ça veut dire quoi être traité comme un Québécois ou pas? Non, mais dans le sens que t'es pas l'ami chilien. Non, je me suis déjà fait dire que j'étais l'ami chilien, justement. Oui, c'est ça. Puis, surtout, admettons, on dirait plus qu'au secondaire, on dirait que toutes les fois que ça me vient, on dirait que c'est vraiment genre, au secondaire qu'on me le disait. Peut-être parce que, justement, les gens trouvaient ça comme cool que je vienne d'ailleurs, genre, quasiment. Là, comme j'ai un ami qui vient d'ailleurs. Ouais. Surtout, à l'après, on n'était pas tant. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça m'a créé des amitiés. Tu sais, j'ai connu l'autre chilienne qui était à mon école secondaire dans la même année que moi. Tu sais, fait comme ça a créé des amitiés. Puis comme, mais maintenant, on dirait qu'on s'en fout, genre. Ouais. Parce qu'en plus, surtout là, parce qu'on dirait, tu sais, quand ce genre de truc se dit, c'est quand tu rencontres des gens, on s'entend? Ouais. Fait que on dirait que là, tout le monde que je rencontre, c'est comme à l'université, je pense. Pas mal la dernière fois que j'ai comme vraiment rencontré beaucoup de gens. Puis justement, ça fait juste 2 ans. Fait que j'étais quand même plus comme la personne que je suis maintenant. Puis j'étais juste comme... on s'en calisse. Ouais. Tu sais, comme quand le monde me demande, je suis comme, ben, je viens de là, mes parents sont là, Puis comme j'ai dit au début, là, tu sais, comme, mais je suis ici. Puis ça coupe ce cours, puis on passe à autre chose. Puis tu sais, comme... ça fait en sorte que comme les gens, tu sais, si tu coupes ce cours, dans mon expérience, je me rends compte que les gens peut-être qu'ils se rendent compte que comme c'est pas vraiment quelque chose qui est important. Ben c'est ça, puis c'est parce qu'après, comme je t'ai dit, c'est que ça dépend tellement de... C'est tellement personnel aussi. Mais c'est ça. Parce que aussi, peut-être, tu sais, justement, moi, je connais des gens que leurs parents sont chiliens ou, tu sais... qui vont pas parler en espagnol. Ils vont même pas apprendre l'espagnol à leurs enfants. Ils vont pas leur parler du Chili parce qu'ils veulent qu'ils se soient québécois. En fait, je trouve plus ça chez d'autres nationalités, pour être honnête. Je trouve que les Latinos, on est assez, genre, fiers puis on veut que notre enfant parle espagnol. C'est une question que j'ai écrite dans mon cahier, justement, si je peux te couper un peu pour te la poser, que je l'ai écrite là pendant qu'on parlait. J'ai juste écrit nos enfants parce que moi, je me demandais comment est-ce que tu voyais ça. Regarde, bon. Comme qu'est-ce que tu veux que tes enfants soient? Là, c'est quoi l'identité que tu vas prescrire à tes enfants et tu vas les obliger à avoir? Je vais les endoctriner à être... Non. En fait, regarde, tu vois, moi, déjà, j'ai... tu sais, j'ai une nièce qui ne parle pas en ce moment espagnol. Et moi, ça me fait de la peine. Après ça, c'est pas ma fille. T'sais. Ouais. Mais il y a quelque chose de bizarre pour moi. Oh, ouais. Je trouve ça bizarre parce que... ben c'est ça, j'aimerais ça parce que ça fait, c'est là que je me rends compte à quel point ça fait partie de ma personnalité, puis que c'est tellement important pour moi parce que justement l'espagnol c'est comme c'est très intime parce que justement en plus c'est une langue que j'ai pas 8000 amis latinos là, vraiment pas en fait, fait que c'est pas une langue que je parle beaucoup, fait que si je te parle en espagnol c'est très intime pour moi, c'est très relié à la famille justement, fait que moi mes enfants je peux pas leur imposer comment ils vont se sentir parce que je comprends aussi que c'est vraiment quelque chose de comment toi tu te sens puis qu'est-ce que toi tu veux puis je veux que mon enfant soit heureux. Okay? C'est ça que je veux qu'il soit. Mais moi, évidemment, pour moi, vu que c'est important, oui, je veux que mes enfants, si j'en ai, vont parler espagnol puis je veux leur montrer cette culture-là, au moins qu'elle soit présente. Pour qu'eux choisissent. Si mon fils ou ma fille me dit « Yo, je veux rien savoir, moi, je suis québécois, je vais faire fine », ça va me faire un peu de peine. Victor Who? Ah, c'est ça! Ça va me faire un peu de peine, c'est sûr, mais après ça, je peux pas le contrôler. Parce que mes parents, ils ont jamais voulu, genre, que je sois comme « OK, nous, on veut une petite chilienne. » C'est pas vrai. Même mon père, il me disait, quand j'étais jeune, il me disait « Moi, on dit que t'es chilienne. » Ça le surprenait à quel point j'avais... Mais moi, j'ai trouvé ma place, là. Puis j'ai bâti beaucoup de ma personnalité around that. Fait que certaines personnes, par exemple, mon frère, lui, a moins. Il est moins connecté à la culture latine. Cependant, il m'a raconté quelque chose que je trouvais tellement cute. C'est qu'il m'a dit qu'il y avait un petit chat. Il y avait un petit chat qui l'a pu, malheureusement. Parce que, bon, parti avec... peu importe. Mais bref. Je ne vais pas trop entrer dans sa vie privée. Mais il y avait un chat et il m'a dit, moi, instinctivement, je parlais à mon chat en espagnol parce que pour moi, c'était mon bébé.
Oh. Puis j'ai trouvé ça tellement cute que même venant de lui, tu sais, qui renie un peu sa... renie, ils pourront nous en parler. Mais tu sais, naturellement, ça lui venait genre de parler en espagnol. Oh, that's so cute. Moi j'ai cute. 2 chats, puis je leur parle en français, anglais, espagnol. Fait que, ah ouais, tu leur parles dans les 3. Ça dépend vraiment beaucoup. Mais je pense que je leur parle quasiment plus en anglais. Ce qui est drôle. Parce que... mais c'est peut-être plus easy. mais je leur parle pas beaucoup non plus. Là. Pensez pas que je suis crazy. Là. Mais on a j'en parle full pas, dans le fond. J'ai même pas de chat. Mais il nous reste un peu de temps, puis je voulais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée cet été. OK, vas-y. Mon Dieu, ça me fait du bien de parler de ça, Colin. Oh my God, ça fait longtemps que tu voulais m'en parler. Ça fait longtemps que je voulais t'en parler, puis en fait, c'est ça, c'est que peut-être que... On verra là, où est-ce que ça nous mène, cette conversation-là. Wow. Mais je trouve que c'est... Parce que ça parle, en fait, d'identité, et je trouve que c'est comme une anecdote qui va toucher à l'identité, au racisme, et, my God, un sujet qui nous touche vraiment, les Latinos, à quel point nous, on est placés dans une catégorie à part, je trouve, souvent. Okay. Alors, j'y vais. Je vais pas nommer de nom. Même si ces personnes-là, je sais qu'elles n'écoutent pas mon podcast. Mais bon. Say their names. Non. Mais s'ils l'écoutent, on s'en est déjà parlé. Je pense, j'ai rien de mauvais contre la personne. Ouais. Mais la situation, selon moi, doit être adressée. OK. Alors voilà. Donc, je suis dans une petite fête, whatever. On parle, on discute, puis là, on parle d'un sujet X, voilà. Et là, quelqu'un lance comme ça dans la conversation. Mais de toute façon, ici, on est toutes des personnes blanches privilégiées. Hein? Ah. Ce à quoi je réponds... non. Ben non. Ouais. Et j'ai dit, ben non. Et la personne répond, ben oui. Et là, moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, je fais, ben je suis désolée, je ne m'identifie pas en tant qu'une femme blanche privilégiée, donc non. Ouais. Et ce à quoi elle me répond, ben c'est quoi? T'es noire? Oh my God. Ouais. Do you understand? Ouais. Puis ça, je trouve ça tellement dangereux. Parce que ce genre de réaction-là, ce genre de commentaire-là, ça n'a, je vous le jure, et évidemment, ça n'a pas fait cet effet-là chez moi. Mais c'est dangereux parce que avec certaines minorités, ça fait l'effet de compétition, cette espèce d'échelle de la souffrance, de comme, ben là, c'est tout le temps les Noirs, mais nous autres aussi, on souffre. Mais oui, nous autres aussi, on souffre. Ce qui est pour ça que je tiens important à dire que, ben, je m'identifie pas en tant qu'une femme blanche. Ça veut dire que je m'identifie... crime, il n'y a pas juste de noir et blanc, tabarnak. Ouais. Je comprends pas. De un, mais c'est que c'est surtout de comme, genre, tu sais, comme si, parce que, genre, je suis une personne latina, genre, c'est effacé. Parce que we don't suffer enough. But what do you know? C'est ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, ils savent pas. Ils savent juste pas. Ils savent pas. Puis comme si, puis après ça, quand je te dis que c'est dangereux, c'est que c'est dangereux de tomber dans, ah, ben là, ma voix s'est fait effacer, genre, à cause que les Noirs prennent trop de place. Yo, c'est pas ça du tout. Non, mais je te dis, moi, j'ai entendu certaines personnes, certaines minorités qui ont cette vision-là parce que le racisme entre les minorités, ça existe. C'est pas juste les Blancs qui sont racistes. Ça, il faut se le dire. Puis, et je peux comprendre cette espèce d'affaire-là parce que c'est comme si, justement, nous, parce qu'on est latinos, c'est moins comme... C'est pas une... C'est quoi? J'ai trouvé ça tellement... Et en plus, ce que j'ai trouvé tellement dégueulasse là-dedans, c'est qu'il y a plein de monde dans cette soirée-là qui sont genre #activistes, #Black Lives Matter, #si. Mais quand là, on est dans une situation où est-ce que, genre, devant tout le monde, je me fais dire... En plus, t'es qui pour me dire, genre, qu'est-ce que je suis? Je viens de te dire, je ne suis pas une femme blanche. Oui, tu l'es. Ouais. Pourquoi il y a même un argument? Ouais. Tu comprends-tu? C'est comme, this is how I feel. T'es qui, toi, pour venir me dire, puis qu'après ça, me dire, ben, c'est quoi, t'es noir? Oh my God, c'est dégueulasse. D'où est-ce que ça va? C'est tellement rough, là. Ouais. L'ignorance. Souvent, après ça, là, c'est pour ça que je te dis, l'activisme online, là, des fois, plus, moi, je m'en calisse. La personne, elle essayait tellement d'être woke. Oui! Elle était comme, non, mais tu sais, on va... Mea culpa. Yo! Is that Spanish? Mea culpa? Mea culpas. Non, mais tu sais, elle est vraiment essayé. Oh, la pauvre, la blanche. She tried it. Mais tu comprends-tu qu'il y a quelque chose que... Puis tu sais, ça... Puis je trouvais que justement, c'était en lien par rapport à comment tu te sens. Ouais. Tu sais, après ça, peut-être que je me sens comme une femme blanche. I don't know. Maybe. Peut-être après l'épisode que... Non, mais je sais pas, peut-être que des Latinos white passing se sentent plus identifiés comme des Blancs que comme des Latinos. Ouais. Ce qui vient de plusieurs affaires, mais on sait pas, tu sais. Mais après ça, si je te dis que c'est pas comme ça que je me sens,
je comprends pas pourquoi il y a ça. Puis, mais pour de vrai, moi, je trouvais que cet exemple-là, ça me confirmait beaucoup de pensées que j'ai, que souvent, justement, puis c'est pour ça que il y a un moment dans ma vie, je l'avais dit dans l'autre saison, où est-ce que je me suis décidé que toutes les petites blagues sur les Latinos racistes, il faut take a stand, il faut dire non, il faut arrêter parce que c'est tout le temps banalisé. Je trouve que le sentiment des Latinos est souvent banalisé parce qu'on n'en parle pas autant. Puis on affiche notre identité entre nous. Tu sais, comme justement, quand tu vas être avec des gens latinos, tu vas leur parler en espagnol, puis on va être comme, on va s'afficher plus. Mais sinon, on blend assez mieux, genre, disons. C'est vrai. Mais ça nous enlève pas, en fait, tout ça. Puis, tu sais, le pire, c'est que cet incident-là, c'est arrivé le 11 septembre, qui est la journée du coup d'État, où est-ce que moi, je revenais de faire une performance où est-ce que je parlais, genre, de l'assassinat de Allende, où est-ce qu'en sortant, genre, de ma performance, je pleurais parce que je pensais à mon grand-père. Puis là, t'es en train de me dire que je suis une femme blanche. À quel point ça efface. Puis justement, moi, je suis tellement aussi, par rapport à mon identité chilienne, je pense qu'elle est très présente dans mon activisme. Et mon activisme a teinté mon identité et mon identité a teinté mon activisme. Mais plus je milite pour ce pays-là qui n'est même pas le mien, où est-ce que je suis même pas née, à quel point I care, puis à quel point je me sens chilienne. So, après ça, de venir me dire d'effacer tout ça, puis d'effacer cette souffrance que moi, je sens, pour vrai, moi, quand les gens meurent au Chili, I cry. Genre, ça m'affecte beaucoup parce que je sens cette connexion-là. Mais après ça, là où est-ce que je fais le pont aussi, c'est que je sais très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés à ce qui se passe au Chili ou qu'est-ce qu'il y a, et ça ne leur rend pas moins chiliens. Et personne n'a le droit de venir effacer cette identité-là. Peu importe. De la même façon qu'on se fait effacer des fois notre identité québécoise. C'est ça, moi j'allais dire ça, Mais je pense que ce qui est malheureux, c'est que quand quelqu'un vient essayer d'effacer notre identité, par exemple latine ou celle de nos parents, on va dire non, mais on devrait répondre avec non, avec la même ferveur, en fait, quand on essaie d'effacer notre côté québécois. Parce que on l'est. Puis, c'est qui décide, anyways? Tu sais, on est québécois. Fait que je sais pas. Bref, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, en fait, comment t'aurais réagi? Oh, Mike, j'aurais ri de sa gueule. Mais moi, j'ai rien dit parce que j'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée que personne a rien dit. C'est ça, c'est que pour vrai, honnêtement, c'est difficile pour moi d'imaginer ça parce que je suis vraiment privilégié avec mon cercle d'amis que j'ai autour de moi, puis je sais que ces gens-là se disent woke, mais le son. C'est pas juste sur Instagram. Sorry. Puis, fait que je sais pas, c'est difficile pour moi d'imaginer, tu sais, là, genre, est-ce que cette personne-là, c'est une amie de longue date ou whatever? Genre, si pour vrai, j'aurais ri, j'aurais fait comme tu me niaises. Genre, j'aurais vraiment pris comme, bitch, you're being a fool. Genre, you're trying to make me laugh. Puis genre, fait que c'est ça. Mais si c'est une personne que je connaissais pas, j'aurais fait comme, ah non, excuse-moi, genre, je suis peut-être white passing, mais non, en fait, je ne suis pas une femme blanche. Sorry. Mais moi, je suis même pas white passing. Oh oui, d'ailleurs. Ouais, vas-y. D'ailleurs, on m'a dit durant cette conversation-là, en plus, parce qu'après t'es pas noir, on m'a dit, en plus, comment il m'a dit, t'es light skin. Oh my God, not light skin. Après ça, puis c'est parce que, premièrement, quel est ton concept de light skin? Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, bitch, je vis au Québec, il fait fret, il n'y a pas de soleil, puis je travaille comme une folle. Je veux dire, si ma peau, là, si je vis au Chili, genre, je suis foncée. Ma peau est faite pour être foncée, genre ça, comme... Puis, and even then, même si j'étais blanche... On s'en fout. On s'en fout. Oh, mais là, c'est quoi, je suis pas assez foncée pour être chilienne? What the fuck? Je comprends pas. Puis ça, encore là, ignorance totale, parce qu'ils savent pas qu'il y a plein de latinos blancs. C'est ça. Non, c'est vraiment... c'est l'ignorance. Ça m'a tellement fait capoter. Mais genre... où est-ce que je vais revenir là-dessus? Mais en tout cas, je vais finir. Moi, c'est comme ça j'aurais réagi. J'aurais littéralement réagi comme si c'était une joke. Parce que je suis comme, qu'est-ce que tu me racontes, c'est une joke? Ça me rappelle ça. C'est que aussi, tu sais, je trouve que ce sentiment-là, tu sais, de vivre des situations comme ça, d'ailleurs, c'en est la preuve qu'il y a une différence, genre, justement. Qu'on a quelque chose de différent comme au little extra, let's say, de Québécois. Puis je trouve que des fois, je trouve ça déchirant parce que je me dis, mais est-ce que cette personne-là n'est pas une bonne amie? Oui ou non? Je trouve ça très complexe à dire parce que cette notion-là dans l'amitié, si j'étais, disons, québécoise ou peu importe la nationalité, disons qu'on a la même nationalité, cette notion-là n'a pas rapport. J'ai jamais à penser à ça pour juger notre amitié. Mais vu qu'on a une nationalité différente, est-ce que
je trouve ça difficile de juger une relation là-dessus parce que, disons, la personne, super bonne amie, tout le temps là pour moi, je sais pas, me défend, m'aime, loyal, tout le temps là, loyal, everything que tu veux, genre BFF, ouais. mais elle est raciste envers moi. Ouais. C'est très... Ça te met dans une position difficile ouais. parce que au début, je me dis, ben cette personne-là, c'est pas mon amie. Mais après ça, je me dis, mais combien d'années? Ouais. C'est compliqué. Ouais, moi, je pense que, comme moi, ce que je l'aurais vécu, c'est... J'aurais pas parce dit que non je m'attendais pas à cette cette ouais, personne-là. c'est ça. Du tout. Mais j'aurais juste pris le temps pour éduquer la personne. Là. Genre, j'aurais juste fait comme qui était « You're being stupid right now ». Je l'ai fait. Mm-hmm. Je l'ai fait. Puis, bon, en tout cas, là, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est trop personnel, mais j'en ai parlé. Ouais. Puis cette personne-là, j'ai pas continué la conversation parce que j'ai vu que ça menait à rien. Puis justement, par peur de briser l'amitié. Ouais. Mais, tu sais, la personne me dit, ah, mais c'est parce que je trouvais que ça avait pas rapport que tu bring up ta nationalité. Je dis, mais quand est-ce que je l'ai fait? Je l'ai bring up parce que tu m'as dit que j'étais blanche. Ouais. So, j'étais comme, tu sais, puis tu sais, elle m'a dit, non, mais c'est juste qu'il faut faire attention parce que c'est pas parce que t'es une minorité que t'as, genre, en tout cas, bref, c'est allé dans des places vraiment whack, puis j'étais comme, regarde, you know maybe I don't want to know. Ouais. Mais, ouais. Fait que tout ça pour dire que je suis chilienne, québécoise, et non, je ne suis pas une femme blanche. Peu importe, québécoise, je suis pas obligée d'être une femme blanche pour être québécoise. Amazing, fait que c'est ça, fait qu'on va... Amazing. On va wrap up sur ça. Moi, personnellement, je suis gay, latino, chilien, québécois et une femme blanche. Et pour assez d'argent, je peux être une femme blanche. Mais moi, ce que je pense aussi pour ceux qui nous écoutent, là, c'est que, yo, be whoever you want to be. Ouais. Après ça, parce que là, on va... Non, ben oui, mais en tout cas... Ouais, parce que là, les trans identity, là... Oui, mais aussi, yo, moi, ça m'intéresse. J'ai déjà connu un monsieur qui m'a dit, moi, je suis mexicain. Je fais, no, you're not. Comme, je mange des tacos à tous les jeudis. Je te jure, je te jure. Je sais pas si j'avais déjà dit ça à l'autre saison, mais en tout cas, parce que ça m'a vraiment marqué. Mais ouais, non, mais dans le sens parce que c'est plus pas... Tu sais, je pense que les gens, quand t'es tout seul chez vous, tu sais qui t'es. Peut-être que des fois, tu te poses des questions, mais dans le fond de toi, peut-être que tu l'as pas trouvé, mais tu le sais. Puis moi, ce que je dirais, c'est de pas laisser les autres personnes définir qui tu es. C'est ça. Peu importe ton identité. Souvent, quand que je me fais poser des questions, là, il faut vraiment qu'on rappe, mais souvent, quand que je me fais poser trop de questions, quand que je sens qu'il y a comme... Parce que moi aussi, souvent, je me fais poser des questions par rapport à mon identité de genre, pis ces affaires-là. Fait que ça revient un peu au même pour moi. By the way, j'ai dit trans identity tantôt, là, juste pour mettre au clair. Genre, je parlais des gens qui c'est comme trans-ethnique, là, ou est-ce qu'il y a justement une personne blanche née au Québec avec des parents québécois de souche qui dit qu'il est une personne de couleur noire, mettons, là, qui vient qui est latina parce qu'elle écoute du reggaeton. C'est ça, tu sais, fait que je parlais vraiment de ça. Mais pour revenir, là, vu que quand je me fais tout le temps poser des questions, puis je suis genre, OK, you know what, je vais souvent juste poser la question, OK, mais est-ce que ça va changer la façon que tu es avec moi? Est-ce que, genre, si je te dis, finalement, je suis peut-être... une personne trans, je suis peut-être une femme trans, ou peut-être que finalement je suis juste québécois, puis c'est vrai que je peux vraiment chien, ou je suis croate, mon nom de famille est croate. Est-ce que ça va changer la façon que tu t'agis avec moi? Est-ce que tu vas me voir différemment? Puis qu'est-ce que ça change dans tout le monde, c'est ça. C'est comme, est-ce que ça va... Puis là, tout le monde fait comme, non. Je suis comme, OK, wow. The conversation is done. Genre. Mais c'est pour ça que les seules fois où est-ce que ça me fait plaisir de répondre ça, c'est parce que c'est un latino, parce que là, oui, je sais que ça va changer la relation, because we're gonna bond on something que genre, oui, puis ça, nanana. Mais si c'est pas pour ça, t'as pas besoin de savoir. T'as pas besoin de savoir. Donc, on va finir sur ça. Si vous voulez bond avec nous, vous pouvez nous laisser en commentaire, soit sur notre Instagram, soit sur notre vidéo YouTube, que peut-être vous êtes en train de regarder en ce moment, ou si vous nous écoutez sur Spotify, allez voir sur notre YouTube. Vous pouvez nous laisser en commentaire, vous, comment vous réagissez à ça? C'est quoi votre identité? C'est quoi vos opinions sur ça? Qu'est-ce qui définit l'identité? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important? Peut-être que non. Parce que pour moi, au cas où vous n'avez pas remarqué, pour moi, je m'en calisse. C'est vraiment pas quelque chose que je me pose. Puis c'est pour ça que j'avais peut-être pas grand-chose à dire aujourd'hui. Mais en tout cas... Non, t'as dit qu'il faut l'affaire. Je sais pas, j'ai beaucoup de blank aussi. On disait, mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis si vous voulez pas me laisser un commentaire, c'est correct, mais sentez-vous à l'aise de le faire. Sinon, vous pouvez toujours liker, share, subscribe. Si vous voulez vous abonner à notre
soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast. On est là, cherchez-nous, Catch Up Podcast. C'est ça. En plus, maintenant, on a un nouveau site web où est-ce que toutes nos informations sont là sur le site web. Vous pouvez même, si c'est plus simple pour vous, en plus, il est bien beau, j'ai mis beaucoup d'heures là-dessus. Ah ouais, là, faites ça. Mais alors, c'est ça. Puis aussi, n'oubliez pas, soyez généreux avec nous sur le PayPal ou vous abonnez si c'est plus simple pour vous. Un petit 2$ par mois, c'est rien. C'est rien. C'est moins cher qu'un latte. Fait que sur Patreon, dans le fond. Patreon. Puis si vous êtes sur Patreon, en plus, vous allez avoir les épisodes d'avance, puis plein des épisodes exclusifs. Il y en a déjà de la saison 1, fait que tu peux aller catch up sur ça. C'est ça. Donc, voilà. Puis ça nous aide vraiment beaucoup parce qu'on est déjà dans le négatif par rapport à la saison 1. Et on commence la saison 2 dans le négatif. Parce que we care. We care. Alors voilà, là-dessus. Un beso. Besitos. Bye!